Écoutons ce que M. Barnier nous dit, le nouveau Premier ministre. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions, apportées par des gens d'en bas, qu'il faut respecter. C'est fantastique. Donc les gens modestes et simples d'en bas, c'est nous, puis eux sont les gens d'en haut, intelligents, évolués. Bon, je voulais juste dire à M. Barnier, avec ces idées qui viennent d'en bas, apparemment il n'en a pas pris beaucoup d'en bas, il en a pris beaucoup d'experts, etc., parce qu'il fait partie de ces gens, de cette cohorte d'apparatchiks, appartenant d'ailleurs à diverses sectes, au moins une assez connue, qui ont saccagé le pays, qui ont naufragé le pays. Donc effectivement, oui, il aurait dû aller capter quelques idées d'en bas, entre guillemets, un peu plus souvent. Il a été, on s'en souvient, un ministre de l'Agriculture catastrophique, comme beaucoup d'autres, qui sont responsables de la situation actuelle de l'agriculture française. Et puis, je veux dire que pour dire une chose pareille, pour faire une déclaration de ce genre, il faut qu'intellectuellement, il ne soit pas très haut. Moi, je serais lui, je me serais tu. Je n'aurais pas dit une chose pareille, je n'aurais même pas pensé. Je crois qu'il fait là un témoignage de sa petitesse morale et intellectuelle. Et puis, je voudrais rappeler que constitutionnellement, le peuple est en haut et lui est en dessous, au service du peuple. C'est le peuple qui est souverain. On l'a souvent dit, il faut le rappeler, visiblement, jusqu'au Premier ministre qui ignore cela. Il ignore la Constitution, vous voyez ? Donc ces gens sont tout à fait modestes. Ce sont nos serviteurs, mais des serviteurs qui sont très présomptueux et qui pensent être nos maîtres. Voilà, c'est un aveu. Un Premier ministre qui entre en fonction fait une très courte déclaration sur ce qu'il compte faire et rien d'autre. Pour le reste, il se tait et il se met au travail. C'est tout ce qu'il y a à dire. Jamais Louis XVI ne se sera exprimé de la sorte. D'ailleurs, tenez dans Pensée accouchée de la prison d'Occident, c'est la première page pratiquement, oui, c'est la première pensée. Je rapporte les paroles du bon roi Louis XVI qui disait, au moment de mourir, c'est son dernier écrit, il va guillotiner, il laisse donc une lettre derrière lui. Et voici ce qu'on y lit. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Vous voyez, là, il parle du peuple. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient, c'est-à-dire ces gardiens, ces bourreaux, ces gens qui les ont battus, humiliés, insultés. Là, il parle du peuple, enfin de ces gens du peuple qui étaient chargés de le garder. Bien, vous voyez, il n'y a pas un mot cruel de mépris, il n'y a pas un mot marquant une hiérarchie. Jadis, on parlait de la République en disant que c'était une organisation judéo-maçonnique. Alors, Monsieur Barnier, selon vous, il est plutôt judéo ou plutôt maçonnique ?